Bonjour, je suis Laurence Abensour-Azan. Je voudrais dans cette petite vidéo vous présenter une prestation que je propose depuis quelques mois avec mon partenaire Projet Histoire dans le cadre de la transmission de votre généalogie, de votre histoire familiale. Alors à notre époque, évidemment, en ce contexte de pandémie mondiale, nous avons énormément de mal à nous réunir, à nous retrouver entre amis et même entre membres d'une même famille. Et cette possibilité que nous vous offrons depuis quelques mois prend encore plus de sens dans ce contexte bien particulier et qui tend malheureusement à durer. Alors, il s'agit d'une généalogie en partage interactif sous forme d'un mini-site que mon partenaire Projet Histoire vous propose de créer. Alors, je vais, pour vous illustrer mon propos, immédiatement passer en partage d'écran, ce qui me permettra, je l'espère, de vous montrer un petit peu plus concrètement de quoi il s'agit. Alors, j'ai voilà, une petite difficulté pour partager mon écran, mais je devrais y arriver. Voilà. Alors, c'est toujours un petit peu laborieux. Voilà donc le mini-site que nous proposons de créer pour vous permettre de partager d'une manière dynamique, d'une manière interactive, le résultat des recherches généalogiques que j'ai menées pour vous avec les membres de votre famille, où qu'ils soient à travers le monde. C'est ce qui est particulièrement intéressant, encore une fois, surtout dans le contexte que nous connaissons actuellement. Alors, nous commençons toujours la présentation de ce mini-site d'emblée par un arbre généalogique, hein, puisque c'est évidemment la base de notre travail, et c'est aussi le meilleur moyen que nous avons pour visualiser rapidement, en un clin d'œil, en un coup d'œil plutôt, les différentes générations et la généalogie, l'arbre généalogique qui vous unit aux personnes avec lesquelles vous allez partager l'accès à ce mini-site. Donc très rapidement, bon, cet arbre contient les éléments évidemment classiques que l'on trouve sur un arbre généalogique, c'est-à-dire les dates de naissance, de mariage, de décès, les liens familiaux, les filiations et les lieux, hein, qui sont un élément très important que bien souvent on découvre à travers une histoire familiale, parce qu'on n'a pas toujours connaissance de l'ensemble des lieux dont sa propre famille est originaire. Et ensuite, nous passons à une sélection de documents que mon partenaire Projet Histoire et moi-même avons choisi à partir des documents que j'ai retrouvés au cours des recherches que j'ai menées pour vous, mais également à partir des documents que vous-même vous avez pu conserver, vous avez pu retrouver et que vous avez souhaité mettre en exergue, mettre en évidence, apporter également à ce mini-site. Alors, il peut s'agir par exemple ici de photographies que nous avons la possibilité de coloriser, donc pour bien faire apparaître certains détails, donc ce qui donne tout de suite une autre dimension à la photographie, aux personnages qui sont représentés. Chaque document, qu'il s'agisse de photographie, qu'il s'agisse d'actes, de toutes sortes de documents, de cartes postales anciennes, comme vous allez le voir un petit peu après, est systématiquement accompagné d'une légende qui est constituée évidemment d'un résumé de ce qui est présenté. Donc s'il s'agit d'une photo, évidemment, on va essayer de contextualiser, d'indiquer le lieu, les circonstances dans lesquelles elle a été prise, la source, hein, bien entendu, c'est extrêmement important, à la fois tout simplement par honnêteté intellectuelle, et aussi dans le cas des documents d'archives, pour vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller consulter vous-même directement le document original, là où il est conservé. À chaque fois, nous mettons également une date, hein, bien entendu, c'est absolument essentiel, puisque nous faisons quand même, en faisant une généalogie, en reconstituant une généalogie, nous faisons quand même un travail d'historien des familles. La date est donc absolument indispensable. Lorsqu'on peut l'indiquer précisément, c'est toujours mieux. À défaut, évidemment, nous indiquerons simplement une fourchette de date ou une date probable, mais à chaque fois, ce sera indiqué de façon tout à fait claire, parce qu'il ne s'agit absolument pas que les personnes consultant le mini-site soient induites en erreur. Hein. Il faut que toutes les informations soient fiables, soient vérifiées, soient attestées.
Nous indiquons toujours en quelques mots le contexte ou le résumé du document. Lorsqu'il s'agit d'un acte, par exemple, là, il s'agit ensuite d'un acte de naissance, on va indiquer par quelques mentions les éléments essentiels qui nous semblent importants de retenir, comme par exemple, ça peut être la profession du père, ce qui permet immédiatement d'avoir un petit peu une idée du milieu social dans lequel a évolué la famille. Son identité, bien évidemment, son nom, son prénom, les signatures. On essaie toujours de montrer les signatures parce qu'elles sont aussi souvent significatives. Elles peuvent induire également un certain niveau d'éducation, une certaine aptitude aussi à manier la plume, c'était le cas de le dire à l'époque. Des documents peuvent de type voilà, extrait de registre matricule, peuvent également de registre matricule militaire, peuvent également être ajoutés, avec l'intérêt cette fois de nous livrer une description physique de la personne dont il s'agit, ce qui sera un élément supplémentaire qui permet à votre visiteur, à votre cousin, votre fils, votre fille, vos petits-enfants, qui ne sont pas forcément férus de généalogie, d'avoir sous les yeux immédiatement la possibilité, par quelques informations qui lui sont livrées de façon facilement repérable, de se faire immédiatement une idée, une représentation de son ancêtre dont on lui présente là la fiche matricule. Des articles de presse peuvent également être ajoutés. Donc, nous essayons autant que possible de diversifier les documents qui sont présentés pour montrer que l'on peut aussi trouver trace d'une famille, de sa famille, dans des documents très divers en fonction souvent de l'époque, du contexte, du lieu, de la situation évidemment spécifique de la famille, mais il est toujours possible d'avoir une certaine variété de documents et c'est ce qui fait justement l'intérêt de cette présentation, c'est de les mettre vraiment, de bien mettre cette diversité aussi en évidence pour permettre aussi à l'internaute membre de la famille de réaliser que finalement sa famille a compté quand même, même si c'était une famille d'un milieu modeste, et bien quand même on en trouve trace dans des documents, dans des articles de journaux, différentes traces peuvent être quand même retrouvées à son sujet. Parfois des documents alors un petit peu plus exceptionnels, encore une fois, qui sont liés au contexte familial de la famille concernée. Donc, ça ne sera pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Tout dépendra évidemment des professions exercées, du milieu dans lequel la famille concernée a évolué. On peut par exemple ajouter des documents qui sont un petit peu plus parlants encore sur un aspect de la vie de la famille. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une profession. Dans la famille qui est présentée ici en exemple, sur plusieurs générations, elle a tenu le même type de commerce, c'était un commerce de fruits et légumes vendus en gros, qui a eu lieu dans au moins deux ou trois villes de Normandie, et nous avons eu la chance de retrouver une facture concernant un des membres de la famille et qui montre bien que la pérennité de ce commerce au sein de cette famille. Donc, les documents peuvent être vraiment extrêmement variés. Il peut s'agir de documents aussi d'une iconographie que l'on retrouve à travers des cartes postales, des photographies qui ont servi à illustrer des cartes postales que l'on retrouve relativement facilement sur les sites de vente aux enchères ou bien au sein même des archives familiales que l'on peut posséder. Alors, dans le cas, encore une fois, de cette famille, ce qui était intéressant ici et ce qui est tout à fait transposable à d'autres familles, c'est que les cartes postales peuvent nous apporter une représentation d'un commerce, d'une maison, d'un lieu que l'on ne pourra plus voir aujourd'hui en l'état, ni même transformer, tout simplement parce qu'il s'agit de lieux qui ont été détruits complètement ou pratiquement complètement pendant la guerre. Donc, c'est vous dire toute l'importance d'illustrer aussi, d'aller à la pêche, d'aller rechercher aussi des documents comme des cartes postales, des gravures qui vont nous apporter un plus pour contextualiser l'histoire de la famille que nous présentons sur ce mini-site. Alors, au fil des documents qui sont présentés, c'est une histoire qui se dessine de manière certes résumée, mais tout de même très complète parce que la personne qui n'est pas le membre de la famille qui va consulter ce site et qui n'est pas forcément, encore une fois, lui-même féru de généalogie, mais avec lequel vous aurez eu envie de partager votre histoire commune, va, au fil des documents, avoir une idée vraiment sur plusieurs générations
de ce qu'a été l'histoire de la famille, des lieux où la famille a vécu, des métiers qu'elle a exercés, éventuellement des difficultés qu'elle a pu traverser. Tout cela se fait évidemment, encore une fois, en fonction de l'histoire spécifique de la famille et reste tout à fait modulable, totalement personnalisable. C'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de cette présentation très dynamique qui peut également être modifiée, hein, puisqu'il y a aussi une composante interactive. Donc, on peut tout à fait envisager des modifications ultérieures du site en fonction de recherches qui auraient pu apporter des éléments supplémentaires et que l'on souhaiterait voir intégrés à ce mini-site. Alors, pour plus de renseignements, je vous invite à me contacter. Vous pouvez retrouver toutes des informations plus précises, notamment en matière de coût de cette prestation et de la réalisation pratique sur mon site. Et vous pouvez également venir me rencontrer, bien entendu, sur le stand de la SPG, de l'Alliance syndicale des professionnels de la généalogie, sur lequel je suis présente en alternance avec mes collègues durant toute cette semaine de Géné Event 2020.